de la verdure en face de la mer, séparée par la VDN 3, et comme zone de tampon le désert, l'œuvre des bulldozers, et vu du ciel, le contraste est tout simplement saisissant. Toute une bande de filao terrassés au profit d'un plan d'urbanisme de détail de 826 hectares, de Yeumbeul Nord à Tivaouane Peulh en passant par Malika. Mais ce n'est pas tout, puisqu'un autre décret a été signé par le président Macky Sall de 150,58 hectares et qui vise, cette fois-ci, la ville de Guédiawaye. Autant de décrets, autant de surfaces déclassées au grand désarroi des habitants qui déplorent la mort de tout un écosystème au profit de l'urbanisation. Je pense que désastre là quoi. Boy xol fi désastre la, désastre. En sus de cela, vous allez constater vous-même que dans cette bande, il y a énormément plus de 20 000 personnes qui travaillent ici, de Dakar à Saint-Louis. Et aujourd'hui, 80% des produits maraîchers, de tout ce qui est fruits et légumes que consomme Dakar est produit au niveau de la bande des Filao. Et au-delà de tout ça, ce qui est encore plus important, pourquoi on avait mis la bande, c'est une barrière contre l'avancée de la mer. Sur la bande de Dakar à Saint-Louis, les fronts de destruction sont nombreux, mais tous se rejoignent sur un point, le motif de causes d'utilité publique qui ne tiennent pas la route au regard des travaux engagés sur les différents sites, regrettent les écologistes. D'abord, 4 hectares de la bande des Filao au bénéfice de l'Union des magistrats du Sénégal, 23 hectares au bénéfice, en tout cas pour des infrastructures publiques, et ensuite 45 hectares pour la communauté Layène. Et l'ironie du sort, c'est que entre 2022 et 2023, le président a déclassé 150 hectares de cette bande et 826 hectares encore de cette bande. D'après les estimations de l'Association pour la justice environnementale, au moins 1500 hectares ont été déclassés rien qu'entre Dakar et Kayar, et souvent pour des besoins loin d'être dans l'intérêt général. La situation est préoccupante, avertissent les militants de l'environnement et des habitants dans les périmètres concernés. Mais heureusement, disent-ils, au pied de certains arbres qui tiennent encore, résiste toute une économie locale. Contrairement aux centaines de maraîchers qui ont été obligés de quitter les lieux, Libas Ndiaye et ses enfants exploitent encore des terres. Mais il le sait, le déguerpissement les guette et la menace se fait de plus en plus sentir. Fi mu ne nii nag doon nañu découragé sax bi ñuy doog a ñëw defe ne duñ fi gis seen bopp, mais actuellement dañu dem ba sentir ni lii moo leen gënal tukki, moo leen gënal am leneen. Ndax wax dëgg yàlla tool yi gis nañ ci solution boo xam ni vraiment génn na njariñ daal fi mu ne nii. Mais fi mu koy génnee nii nag fii la gars yi ñëwee nag bëgg koo fuqati, mais damay dem kalaame wax leen wax ñoom mënuñu ci dara, ci kaw la jóge ñoo leen ëpp doole. Mais ñun ma daal da ngay toog bu ñu ñëwee bu ñu la mënee jox lu la ko jaral baax na, suñ la ko mënee loolu du xal man ko may kon kay naa leen jox sama bakkan rek. Jigéen moom da ngaa war a jàppale sa borom kër suy bëri. te ñun tool yi ñoo fekk ñu koy bëgg a jël te jël bu instant dañoo métti ñu ngi yóoxu fu nekk ñu ay jigéen lañu borom tool yaakaaru ñu tool ñu yaakaaru ñu tool ndax instant yi bu ñu jëlee tool ñun du ñu xam nu ñuy def te xam nga njaboot mënoo xëy toog di xoole sa njaboot ñu lay xool mu di la xool ku da ngaa bëgg ñaan yàlla boo xëy am loo jàpp dañuy ñaan nag rek leen mooy ñu bàyyi suñu tool yi fii ñu liggéey sa turu. Au-delà du constat sur le terrain, il y a le combat judiciaire avec des arguments au nom de la protection des Filao.
Évidemment, l'agent judiciaire de l'État, il est dans son rôle, conteste cela, mais nous considérons que l'intérêt général qui devrait être à la base de l'adoption de ce décret n'est pas caractérisé et donc pour nous, le juge devrait l'annuler sur ce point. Sur le deuxième point, sur le deuxième temps fort de notre argument, c'est que déclasser toute une bande de filao dont l'importance écologique n'est plus à démontrer nous semble catastrophique et c'est d'autant plus catastrophique que le Sénégal a adhéré à des conventions qui luttent contre la déforestation. Le nouveau régime entre en action, annonce l'arrêt provisoire des constructions sur tout le littoral. Une nouvelle bien accueillie par l'Association pour la justice environnementale. Ses membres approuvent tout en poursuivant leur combat devant la Cour suprême. Un brin d'espoir qui surplombe désormais les maraîchers et qui souffle sur les exploitations agricoles.